Maintenant, je vais vous parler de la création de la lettre de change. Bien sûr, il faut respecter certaines dispositions, certaines mentions obligatoires qui sont prévues par le Code de commerce. Les mentions obligatoires de la lettre de change, il devait immédiatement, bien sûr, il devait respecter certaines conditions, certaines mentions obligatoires. La première mention, c'est la dénomination de la lettre de change insérée dans le texte, même du titre, est exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. Deuxième mention obligatoire, c'est le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. Troisième mention, c'est le nom de celui qui doit payer, c'est-à-dire le tiret. Quatrième mention obligatoire, c'est l'indication de l'échéance, c'est-à-dire la date d'échéance. Cinquième mention obligatoire, c'est celle du lieu où le paiement doit s'effectuer. Sixième mention obligatoire, c'est le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait. Septième mention obligatoire, c'est l'indication de la date et du lieu où la lettre de change est créée. Huitième mention obligatoire, c'est le nom et la signature de celui qui émet la lettre de change, c'est-à-dire le tireur. Dans le cas où il y a un manquement d'une mention obligatoire, on ne peut pas considérer le document comme étant une lettre de change, mais tout simplement un document sur le plan juridique appelé une reconnaissance de dette. C'est une simple reconnaissance de dette. Pourquoi? Parce que cet écrit ne respecte pas les conditions et les mentions obligatoires qui sont prévues dans le Code de commerce relatif à la lettre de change. Néanmoins, le Code de commerce, il a prévu quelques exceptions, quelques cas particuliers. Lorsque la lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée, il est présumé que la date d'échéance est considérée comme étant payable à vue, c'est-à-dire à la date de son émission. De même, le Code de commerce a prévu qu'à défaut d'indication spéciale sur le lieu désigné à côté du nom du tiret est réputé le lieu de paiement et en même temps le lieu de domicile de tiret. De même, si le lieu de paiement n'est pas indiqué à côté du nom du tiret, le lieu de paiement est celui où le tiret exerce son activité ou celui où il est domicilié. Ainsi, la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite
dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de change est considérée comme étant souscrite dans le lieu de domicile du tireur. Si on n'indique pas la date de création de la lettre de change, elle est considérée, selon le Code de commerce, être celle de la remise de titre au bénéficiaire. Quelle est la valeur juridique d'une lettre de change ne contenant pas une des énonciations obligatoires? Bien sûr, comme j'ai déjà dit, la lettre de change est considérée comme étant réputée comme étant non valable, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire, comme j'ai dit, une reconnaissance de dette établissant la créance. La lettre de change peut avoir plusieurs formes. Elle peut être à l'ordre du tireur, elle peut être tirée sur le tireur lui-même, elle peut être tirée pour le compte d'un tiers, elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, par exemple dans le lieu où il exerce son activité commerciale. De même, la lettre de change peut être payable soit à vue, c'est-à-dire le paiement à vue, c'est-à-dire le paiement peut être exigé à tout moment, et ce, dès la date de son émission. De même, la lettre de change peut être payable à un certain délai de vue, c'est-à-dire l'échéance est calculée à partir de la date d'acceptation. C'est-à-dire la date d'acceptation, c'est-à-dire à partir de la date où le débiteur a accepté la lettre de change et il a signé la lettre de change. De même, la lettre de change peut être payable à un certain délai de date, c'est-à-dire l'échéance est calculée à partir de la date de création. Il peut être la lettre de change également à échéance fixe. La date de paiement est indiquée sur la lettre de change. De même, la lettre de change peut être payable à 30, à 60 et à 90 jours fin du mois, c'est-à-dire le paiement a lieu à la fin du mois déterminé par les calculs, c'est-à-dire la date de création plus 30 ou 60 ou 90 jours, ça dépend du choix des deux parties, plus la fin du mois. Il peut être stipulé dans la lettre de change par le tireur que la somme sera productive d'intérêt, c'est-à-dire plus la somme qui est stipulée dans la lettre de change, il y a une autre somme qui représente les intérêts. Mais il y a une obligation. Le taux d'intérêt doit être indiqué dans la lettre de change. À défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite. C'est comme elle n'a jamais existé.
Les intérêts, normalement, d'après le Code de commerce, courent à partir de la date de création de la dette de change si une autre date n'est pas indiquée. Voici des exemples. Donc, si on veut calculer 60 jours à certains délais de vue, c'est-à-dire on va calculer l'échéance à partir de la date d'acceptation, on va calculer 60 jours. Donc, à partir de la date d'acceptation, on va calculer 60 jours pour déterminer la date d'échéance. De même, un autre exemple, si il est exprimé dans la lettre de change 60 jours à certains délais de date, c'est-à-dire que le calcul va compter à partir de la date de création de la lettre de change pour déterminer la date de l'échéance. À partir de la date de création, on va calculer 60 jours pour déterminer la date d'échéance. Si il est exprimé, par exemple, 30 jours fin du mois, c'est-à-dire il faut calculer 30 jours et jusqu'à la fin du mois. La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut en cas de différence, en cas de discordance entre ce qui est écrit en chiffres et ce qui est écrit en lettres, ce qui prévaut et ce qui vaut, c'est la somme qui est écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour la moindre somme.